Tu veux savoir comment on fait des micro-pousses de tournesol hyper simplement? Eh ben, je vais te montrer toutes les étapes dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Et c'est parti pour le début de la culture des micro-pousses de tournesol. Alors la première étape, ça va être le trempage. Et oui, il y a certaines variétés qui doivent passer environ une nuit dans de l'eau avant de pouvoir être semées, d'avoir une belle germination. Ça va aider à avoir cette germination de manière hyper homogène, à casser la coque de certaines graines qui peuvent être hyper dures. C'est le cas du tournesol et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors comment on procède? C'est très simple. Vous prenez la quantité de graines de tournesol dont vous avez besoin pour votre plateau. Là, on travaille sur des plateaux de cette taille-là, 25 cm par 50 cm. Donc c'est environ 90 grammes de graines de tournesol. Dans mon cas c'est ça, dans le vôtre vous pourrez peut-être ajuster. Si vous vous posez encore des questions sur les densités de semis, n'hésitez pas à aller sur mon site, vous avez un petit calculateur gratuit et en fonction de chaque variété de micro-pousses et de la taille de votre plateau, vous saurez exactement quel poids mettre de graines dedans. C'est hyper simple et hyper rapide pour savoir. Donc dans notre cas c'est 90 grammes de graines de tournesol pour un plateau et il suffit simplement de mettre de l'eau dedans et d'attendre toute la nuit. Et on va laisser comme ça, on va essayer de pas le mettre au soleil pour le coup, on laisse dans l'obscurité. La température c'est assez large, si vous pouvez le mettre en intérieur c'est encore mieux. Sous serre ça passe quand même, il n'y a pas de souci. Mais on va le laisser comme ça pendant une nuit et demain matin on pourra refaire nos semis. Donc ça fait un jour, voilà nos graines. Là j'ai enlevé l'eau, je les ai essorées. Vous pouvez les re-rincer une ou deux fois si vous voulez, mais voilà ce que ça donne. Donc ça n'a pas changé grand chose. Si vous les pesez, vous verrez que c'est carrément plus lourd. C'est à peu près 150 grammes une fois que c'est mouillé pour 90 grammes de graines quand c'est sec. Donc ça fait à peu près ça. Et là, on va pouvoir passer aux semis. Alors pour les semis, il va d'abord vous falloir un plateau. Moi, je travaille avec cela dans ma production, donc c'est avec ça que je vais vous montrer. Mais il y a plein de types de tailles différentes de plateaux. Là, c'est du 10 pouces par 20 pouces, donc environ 25 cm par 50 cm. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce soit bien drainé, qu'il y ait des trous de drainage en dessous, c'est hyper important, à la fois pour pouvoir arroser par en dessous et pas humidifier les feuilles. Dans le cas du tournesol, c'est pas hyper grave, on peut arroser par au-dessus, mais le mieux c'est de quand même arroser par en dessous, ça évite pas mal de problèmes pour la moisissure notamment. Et le deuxième point, ça va être que ça puisse évacuer l'excès d'eau s'il y en a dans votre terreau ou dans votre substrat de culture. Là, ça va pouvoir évacuer cet excès d'eau et ça va éviter toutes les problématiques qu'on peut avoir quand il y a un excès d'eau et notamment la moisissure. Donc on va partir sur ce type de plateau. Ce qui va avec, comme j'ai dit, on arrose par en dessous, donc c'est bien d'avoir un sous-plateau. Pareil, il y en a plein de types différents. Moi, j'utilise la même marque forcément, donc c'est exactement les mêmes sauf qu'ils sont pas troués, ils s'emboîtent parfaitement forcément, et donc pour arroser il suffira de soulever et là vous aurez aucun souci. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, toujours avoir un sous-plateau, ça peut être un grand bac comme ça aussi. Je ferai une autre vidéo au sujet des bacs, des sous-bacs, etc. Il y a plein de tailles possibles en fonction de votre projet et en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc là on est parti, donc comme je disais il faut un bac, un sous-bac et il vous faut un substrat de culture. Il y en a plein de différents. Ici on va utiliser du terreau. Pourquoi? Déjà parce que c'est hyper simple, ça donne des bons résultats. Ensuite, parce que c'est pas cher et aussi parce que c'est hyper accessible. Vous pouvez aller dans n'importe quelle grande surface ou n'importe quelle jardinerie et vous pouvez acheter votre premier terreau à semis et vous pourrez commencer dès demain si vous avez envie. Donc là, le principe, c'est d'avoir un terreau qui soit dédié au semis. C'est quoi la particularité? C'est sa texture. Vous voyez, c'est hyper fin. Il n'y a pas de copeaux, il n'y a pas de gros morceaux, il n'y a pas de mottes, etc. Et ça, c'est hyper important pour avoir un beau lit de semences, faire bien éparpiller les graines et que ça fasse une belle germination bien homogène et avoir un beau résultat. La composition, elle n'est pas hyper importante. Ce sera des détails si vous produisez professionnellement pour avoir une amélioration dans vos rendements, etc. Mais quand on commence, quand on débute, c'est vraiment pas essentiel la composition. Et vous n'avez rien besoin de mettre en ajout, donc vous prenez pas la tête là-dessus. Je vais mettre la petite caméra, on verra mieux. Et c'est parti, on va commencer par mettre le terreau. 2-3 cm ça suffit. On va casser les mottes qui sont encore là avec nos mains. Faut vraiment que ce soit le plus fin possible. Pas que ça fasse des bosses et des trous après, vous allez voir. Si vous voyez des gros bouts, faut vraiment pas hésiter à les enlever. Comme ça, des bouts de branches ou n'importe quoi.
Celle-là, ça aurait pas fait une grosse différence, mais il y a certains terreaux qui peuvent en avoir beaucoup. Et il y en a même certains où ça peut valoir le coup de les tamiser avant de les utiliser. Si vous trouvez pas d'autres fournisseurs, etc. Ou si vous avez acheté en grande quantité un terreau qui est au final pas excellent, bah, ça peut valoir le coup d'avoir un tamis pour pouvoir le rendre un peu plus fin et filtrer plus rapidement tous ces petits bouts au lieu de les enlever à la main comme ça. Donc on fait bien les angles, on met bien partout. Là c'est pas mal plat, c'est pas mal. C'est pas excellent. Pour que ce soit parfait, on va utiliser un tassoir comme ça. Donc c'est fait en bois, mais ça peut être, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc là le but c'est de bien tasser. Hop là. Nickel. Et là ça fait un rendu qui est vraiment nickel. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de trou. C'est vraiment nickel. Donc là, il n'y a plus qu'à semer. Donc on va prendre nos graines. C'est des grosses graines, donc on peut les redéplacer une fois qu'elles sont mises. Donc c'est pas grave si le premier jet il est pas top. Faut bien répartir, bien en mettre partout. Pas trop que ça se superpose. Un petit peu, c'est pas trop grave avec les grosses graines. Mais il faut éviter le plus possible. Donc c'est quand même un semis qui est assez dense, hein, c'est presque toute la surface qui est remplie. Ok, et ben là c'est pas mal. C'est plutôt bien réparti, donc maintenant qu'il n'y a plus qu'à arroser. Faut pas mettre un jet trop fort, sinon ça va déplacer les graines, ce serait dommage. Voilà, faut quand même un arrosage assez conséquent. Faut vraiment que le terreau il soit bien imbibé. Parce que pendant toute la phase de germination, qui va durer 2-3 jours, on va jamais arroser. Donc il faut vraiment que ça puisse durer plusieurs jours. Surtout s'il fait très chaud. En ce moment, c'est la période un peu caniculaire et tout. Donc là, faut bien arroser, bien que ce soit humide. Ça va un peu dépendre de votre terreau aussi. Donc ça, c'est en exerçant qu'on va apprendre. Donc là c'est tout prêt. On va utiliser ce qu'on utilisera plus tard comme sous-bac. Là, on le met dessus. Ça va permettre de garder à l'ombre tout ça. On va retasser un petit coup. Vous pouvez en empiler jusqu'à 6. Il n'y a pas de souci. 5-6, il n'y a vraiment aucun problème. Ça résiste très bien au poids. Donc si vous en faites à la chaîne, faites par série de 5 ou 6. Comme ça, vous empilez directement. Vous mettez en zone de germination. Et c'est parti pour la suite. Là, il n'y en a qu'un seul. Donc on va laisser comme ça. Et on va quand même mettre du poids dessus. Pour le poids, vous pouvez mettre ce que vous avez sous la main. Là, j'ai des briques. On peut mettre pas mal de poids hein, pour le tournesol, c'est des graines qui sont hyper grosses, des pousses qui vont être très robustes, donc il n'y a aucun problème, ça va soulever ça sans problème, et ça va vraiment faciliter la germination. Moi j'aime bien utiliser des briques, parce que comme ça je peux ajuster en fonction des variétés. Là c'est du tournesol, c'est très lourd, je peux en mettre 3. Si ça avait été de la moutarde par exemple, j'en aurais mis que 2. Si ça avait été du brocoli, peut-être qu'un seul, voire pas du tout. Donc voilà, ça permet d'ajuster. Mais si vous avez un gros bloc de béton par exemple, ça marche très bien aussi, ils aiment bien faire ça aux États-Unis, avoir un bloc de béton bien uni. Donc ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci. Donc là c'est prêt pour la phase de germination, ça va durer 3 jours environ. On va regarder ça, en tout cas on va se revoir dans 3 jours pour voir où ça en est. Et après on fera de la mise à la lumière. Alors à tout de suite. Ça y est, ça fait 4 jours. Alors c'est pas le même plateau, j'avais perdu ma séquence vidéo, mais le principe est le même, les graines sont les mêmes, le process c'est le même, donc ça va pas changer grand chose et on va revenir sur le bon plateau juste après dans les prochaines vidéos. C'est parti. Alors qu'est-ce que ça donne? Et ben là on a une belle germination qui est plutôt homogène, qui est vraiment bien. Elles sont bien développées, elles sont bien hautes. Donc j'ai fait 3 jours avec le poids et juste hier j'ai enlevé le poids, j'avais pas le temps de tourner la vidéo. Donc j'ai laissé plateau dessus et à l'obscurité pour que ça continue. Mais j'aurais pu aussi le mettre dans l'autre sens pour que ça pousse encore plus. Mais là je voulais pas trop que ça fasse de différence avec ce que je vous ai montré. Et donc voilà, donc là on a un plateau qui est nickel, qui est prêt à aller à la lumière. Là, le substrat, le terreau, il est encore légèrement humide, mais je vais quand même mettre un tout petit coup d'eau. C'est des pousses qui sont quand même assez robustes, donc le premier coup d'eau, il peut être par-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, par la suite, il faudra arroser vraiment par en dessous. Donc si vous avez un sous-plateau qui est un petit peu plus large, bah, c'est cool, vous avez juste à arroser comme ça. Sinon, vous soulevez, vous arrosez, et c'est parti pour la journée. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de plus. Il y a des cas extrêmes sous serre où il faut arroser 2 fois, voire 3 fois
3 petites fois par jour quand il y a vraiment la canicule et tout. Mais presque dans tous les cas, une fois le matin, ça suffit amplement. Faut pas trop arroser non plus. Si c'est trop humide, et ben ça va risquer de moisir. Il y aura de la moisissure qui va se développer un petit peu partout et après ça part très vite. Donc faut être bien vigilant à ça. Mais sinon voilà, on en est là. C'est une culture qui est, vous allez voir, hyper facile. Donc là c'est parti, je mets ça à la lumière et on se revoit dans quelques jours pour voir ce que ça donne. Ça y est, ça fait 9 jours. Là elles sont nickel, le plateau il est nickel. Il n'y a plus qu'à récolter. La taille elle est bonne, les feuilles sont bien développées, c'est un beau vert. Pour savoir quand il faut récolter, c'est vraiment quand vous voyez le tout début de la 3e feuille qui démarre. La 3e feuille, il faut vraiment pas qu'elle se développe parce qu'elle est pas bonne, elle est pas intéressante. Et là vous voyez, il y a le tout début de la 3e feuille qui démarre. Donc là on aurait même pu la récolter hier. Hier ça aurait été le jour parfait. Mais je voulais vous montrer cette 3e feuille, comme ça vous savez quand est-ce que c'est un petit peu trop tard. Et pour les prochaines fois, vous faites pile poil à la bonne date. Une autre particularité du tournesol, c'est que les graines, elles peuvent rester collées dessus. Et donc ça, c'est mieux de les enlever. Alors le mieux, c'est de... Si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez juste passer à la main, vous allez enlever la plupart des graines. Et après, ça va un petit peu dépendre des variétés de tournesol. Elles vont plus ou moins coller. Mais il faudra en tout cas les enlever. Au goût, elles sont pas bonnes. Ça n'a rien à voir quand on fait des graines germées où là les graines elles-mêmes elles peuvent se manger. Là elles sont dures, elles ont vraiment pas un goût intéressant et donc il faut les enlever. Si vous les commercialisez, bah, c'est pas trop grave s'il en reste un petit peu. Les chefs vont les enlever eux-mêmes. Faut qu'il y en ait le moins possible quand même, mais au moins ils voient que bah, c'est du naturel et du coup il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Et il n'y a pas non plus de souci au côté sanitaire, le fait d'avoir des graines de tournesol qui soient encore accrochées à la feuille, c'est pas un souci, ça reste comestible, etc. Et bah c'est parti pour la récolte. Pour ça, il va te falloir un couteau bien aiguisé, propre. Une balance de précision, bah, si tu as envie de savoir quelle quantité tu fais, et puis professionnellement, bah, bien sûr, tu n'as pas le choix. Et un contenant pour le stockage, ça peut être un Tupperware, ça peut être une boîte, ça peut être directement ton contenant pour la vente, si c'est le cas. On fait la tare, et puis c'est parti. Comme d'habitude, on regarde s'il n'y a pas le substrat qui reste au bout des tiges qu'on a un petit peu tiré et pas coupé. Sinon, le fait qu'elle soit grande et robuste, c'est vrai que c'est facile à récolter. Et donc on obtient 360 grammes. C'est une récolte qui est pas mal. C'est une variété qui donne beaucoup. On peut monter jusqu'à 400, 500 grammes. Ça va un peu dépendre des variétés, etc. Mais 350 grammes, c'est déjà pas mal comme récolte. Donc on a des feuilles qui ressemblent à ça, qui sont bien épaisses, bien larges. On a une grande tige. Généralement, ça va être recoupé après par les chefs. Mais en tout cas, les feuilles sont vraiment top. C'est hyper bon. C'est une variété qui a plein de bénéfices au niveau nutritionnel. C'est une des seules variétés qui donne des protéines. Il y a aussi le pois, mais c'est principalement le tournesol qui est en tout cas reconnu pour ça. C'est une variété qui est hyper intéressante à manger au quotidien, comme beaucoup d'autres. Et je vous conseille vraiment de l'essayer. J'espère que ça vous a donné envie de tester cette variété. Vous avez vu qu'elle est hyper simple à cultiver, que ça donne vraiment beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner aussi. Je vais faire plein de nouvelles variétés. Ça pourra sûrement vous intéresser. Et laissez un petit commentaire pour me dire comment s'est passée votre culture, si vous avez eu des problèmes, et si vous voulez me conseiller une nouvelle variété que je pourrais tester devant vous, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à la semaine prochaine.